Righteousness and unity are profoundly significant. When people love God with all their hearts Lorsque les personnes aiment and Dieu de tout leur righteously cœur strive to become like et essayent de vivre comme lui, essayons de vivre et d'éviter les contentions dans la vie. Il y a beaucoup moins de... as a young man not of our faith, General Thomas L. Kane assisted Donc un jeune de la... the saints as they were required to flee Nauvoo. Thomas Kane, général n'appartenant pas à notre religion, a aidé à défendre les saints quand ils ont dû fuir Nauvoo. Il a pris la défense de l'Église pendant de nombreuses années. En 1872, le général Kane, sa talentueuse épouse, Elizabeth Wood Kane, et leurs deux fils ont quitté la Pennsylvanie pour se rendre à Salt Lake City. They accompanied Brigham Young Ils se sont joints aux personnes qui accompagnaient Brigham Young lors d'un voyage à pied jusqu'à Saint-Georges, au sud de l'Utah. Elizabeth approached Pour sa première visite en Utah, Elizabeth avait des réserves au sujet des femmes. she was surprised Elle a été surprise par ce qu'elle a appris. for instance Par exemple, elle a découvert qu'en Utah, les femmes avaient accès à n'importe quel métier pour gagner leur vie. Elle a également constaté que les membres de l'Église étaient bienveillants et compréhensifs à l'égard des Amérindiens. during the trip they stayed Pendant le voyage, ils ont séjourné à Fillmore, chez Thomas et Matilda Robinson King. Elizabeth wrote Dans ses écrits, Elizabeth a raconté que pendant que Matilda préparait le repas pour le président Young et les personnes qui l'accompagnaient, 5 Amérindiens sont entrés dans la pièce. although uninvited Bien que non invités, il était clair qu'ils s'attendaient à se joindre au groupe. Sir King leur a parlé dans leur dialecte. Visiblement satisfaits, ils se sont assis avec leur couverture. Elizabeth a demandé à l'un des enfants King ce que sa mère avait dit à ces hommes. Matilda's Le fils de Matilda a répondu. she said Elle leur a dit these strangers que vous étiez arrivés en premier and I have only et qu'elle n'avait pas fait suffisamment à manger pour vous et pour eux, mais que leur repas était sur le feu and I will et qu'elle les appellerait dès qu'ils seraient prêts. Elizabeth asked Élisabeth a demandé, va-t-elle vraiment faire cela ou va-t-elle simplement leur donner des restes et les faire manger dehors? Matilda's son answered Le fils de Mathilda a répondu, maman les servira comme elle vous a servi and give et elle leur donnera une place à sa table. and so she did. C'est ce qu'elle a fait. They ate with Et ils ont mangé avec une parfaite politesse. Elizabeth explained Élisabeth a expliqué que son hôtesse avait énormément grandi dans son estime. unity L'unité augmente lorsqu'on traite les gens avec dignité et respect, même quand leur apparence extérieure est différente. as leaders Nous, we are not under nous dirigeants, ne nourrissons pas l'illusion que, par le passé, toutes les relations étaient parfaites, que tous les comportements étaient dignes d'un chrétien et que toutes les décisions étaient justes. however Néanmoins, notre religion enseigne que nous sommes tous enfants de notre Père céleste and we worship et nous l'adorons ainsi que son Fils, Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. our desire Nous désirons que nos cœurs et nos esprits soient enlacés dans l'unité et la justice and we et que nous soyons un les uns avec les autres. righteousness is a broad La justice est un terme large et général, mais elle inclut sans aucun doute l'obéissance au commandement de Dieu. Elle nous qualifie pour les ordonnances sacrées qui constituent le chemin des alliances et nous permet d'être guidés par l'Esprit. to our lives. Being righteous Être juste n'est pas soumis à la condition que nous ayons toutes les bénédictions que nous espérons immédiatement. we may not be Il se peut que nous ne soyons pas mariés ou que nous n'ayons pas le bonheur d'avoir des enfants ou d'autres bénédictions que nous désirons actuellement. the Lord has promised Mais le Seigneur a promis que les justes, qui sont fidèles, dwell with pourront demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. unity is also L'unité est également un terme large et général, mais elle exprime très certainement les premiers et deuxièmes grands commandements d'aimer Dieu et d'aimer nos semblables. notes as Zion Elle caractérise le peuple de Sion, dont les membres sont unis de cœur et d'esprit. the context for Le contexte de mon message s'appuie sur la diversité dont parlent les Écritures et les leçons que nous pouvons en tirer. Il s'est écoulé 200 ans depuis que le Père et le Fils sont apparus et ont commencé à rétablir l'évangile de Jésus-Christ en 1820. the account in Le récit, fait dans 4 Néphi, dans le livre de Mormon, comprend une période similaire de 200 ans après l'apparition du Sauveur et l'établissement de son Église dans l'Amérique ancienne. the historical Le rapport historique que nous lisons dans 4 Néphi décrit un peuple parmi lequel il n'y avait ni envie, ni discorde, ni tumulte, ni mensonge, ni meurtre, ni aucune sorte de lascivité. of this Les Écritures déclarent que, du fait de cette justice, assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux
parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. À propos de l'unité, 4 Néphi rapporte qu'il n'y eut pas de querelle dans le pays à cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Malheureusement, ce livre décrit ensuite le changement radical qui a commencé au cours de la 201e année, lorsque l'iniquité et la division ont détruit la justice et l'unité. La profonde dépravation qui a suivi a été si néfaste qu'elle a conduit le grand prophète Mormon à déclarer avec tristesse à son fils Moroni : « Mais ô mon fils, comment un tel peuple qui met ses délices dans tant d'abominations, comment pouvons-nous attendre de Dieu qu'il arrête sa main en jugement contre nous ?» Dans notre dispensation, bien que nous vivions à une époque particulière, le monde n'a pas eu la bénédiction de connaître la justice et l'unité décrite dans 4 Néphi. En fait, nous vivons à une époque où règnent des divisions particulièrement fortes. Néanmoins, les millions de personnes qui ont accepté l'évangile de Jésus-Christ se sont engagées à parvenir à la justice et à l'unité. Nous sommes tous conscients que nous pouvons faire mieux, et c'est notre défi à l'heure actuelle. Nous pouvons contribuer à l'élévation et au bien de la société. En cette période charnière de l'histoire de l'Église, marquant son 200e anniversaire, engageons-nous, nous, membres de l'Église du Seigneur, à vivre dans la justice et à être unis comme jamais auparavant. Le président Nelson nous a appelés à faire preuve de plus de civilité, d'harmonie entre races et ethnies et de respect mutuel. Cela signifie nous aimer les uns les autres, aimer Dieu, considérer tous les humains comme nos frères et sœurs et réellement un peuple de Sion, et être réellement un peuple de Sion. Avec notre doctrine qui donne place à chacun, nous pouvons être une oasis d'unité et nous réjouir de la diversité. Unité et diversité ne sont pas des opposés. Nous pouvons parvenir à une plus grande unité en favorisant une atmosphère d'accueil et de respect de la diversité. Pendant la période où j'ai servi dans la présidence du Pieux de San Francisco en Californie, il y avait des assemblées où l'on parlait l'espagnol, le tongien, le samoan, le tagalog ou le mandarin. Les paroisses anglophones étaient composées de personnes de diverses origines raciales et culturelles. Il y régnait l'amour, la justice et l'unité. À l'exception des assemblées regroupant des gens parlant la même langue, les paroisses et les branches de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont divisées géographiquement et non en fonction de la race ou de la culture. La race n'est pas indiquée sur le certificat de membre. Environ 550 ans avant la naissance du Christ, le livre de Mormon mentionne le commandement fondamental concernant les relations entre les enfants de notre Père céleste. Tous doivent respecter les commandements du Seigneur et tous sont invités à prendre part à sa bonté. Et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Et il se souvient des païens, et tous sont pareils pour Dieu, tant le juif que le gentil. Le ministère et le message du Sauveur ont constamment affirmé que tous les êtres humains, quelle que soit leur race et leur couleur, sont les enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Selon notre doctrine, nous croyons qu'aux États-Unis, pays où s'est produit le rétablissement, la Constitution américaine et les documents connexes indiquent, écrits par des hommes imparfaits, ont été inspirés par Dieu pour le bénéfice de tous. Comme nous le lisons dans les doctrines d'alliance, ces documents ont été établis et doivent être maintenus pour les droits et la protection de toute chair, selon des principes justes et saints. 2 de ces principes étaient le libre arbitre et notre responsabilité pour nos propres péchés. Le Seigneur a déclaré « C'est pourquoi il n'est pas juste qu'un homme soit asservi à un autre. C'est dans ce but que j'ai établi la constitution de ce pays par la main des sages que j'ai suscité dans ce but même et que j'ai racheté le pays par l'effusion du sang. » Cette révélation a été donnée en 1833, à une époque où les saints du Missouri subissaient de grandes persécutions. L'entête de la section 101 des Doctrines et Alliances rapporte notamment que des émeutiers les avaient chassés de leur maison du comté de Jackson et que les menaces de mort contre eux étaient nombreuses. C'était une période de tension sur divers fronts. Nombre de Missouriens considéraient les Amérindiens comme des ennemis implacables et voulaient les chasser du pays. De plus, beaucoup de colons missouriens possédaient des esclaves et se sentaient menacés par les personnes qui s'opposaient à l'esclavage. Notre doctrine, elle,
respectait les Amérindiens et notre désir était de leur enseigner l'évangile de Jésus-Christ. En ce qui concerne l'esclavage, nos Écritures disaient qu'aucun homme ne devait être l'esclave d'un autre. Finalement, les saints ont été violemment chassés du Missouri, puis forcés de partir dans l'Ouest. Ils ont prospéré et ont trouvé la paix qui découle de la justice, de l'unité et de la pratique de l'Évangile de Jésus-Christ. La prière d'intercession du Sauveur consignée dans l'Évangile de Jean me remplit de joie. Le Sauveur reconnaît que le Père l'a envoyé et déclare avoir achevé l'œuvre qu'il devait accomplir. Il prie pour que ses disciples et pour les personnes qui croiront en lui en demandant à son Père que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. C'est pour l'unité que le Christ a prié avant sa trahison et sa crucifixion. Au cours de la première année qui a suivi le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ, dans une révélation rapportée dans la section 38 des Doctrines et Alliances, le Seigneur parle de guerre et de méchanceté et déclare « Je vous dis, soyez un, et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. » La culture de notre Église est issue de l'Évangile de Jésus-Christ. L'épître de Paul aux Romains est profonde. L'Église primitive de Rome était composée de juifs et de gentils. Les premiers étaient de culture judaïque, avaient gagné leur émancipation et avaient commencé à se multiplier et à prospérer. La culture des gentils de Rome était fortement marquée par la civilisation grecque que Paul comprenait bien, car il avait séjourné à Athènes et à Corinthe. Paul présente l'évangile de Jésus-Christ d'une manière complète. Il relate des aspects pertinents des cultures judaïques et païennes qui sont en conflit avec le véritable évangile de Jésus-Christ. Il demande, en substance, à chacun des saints d'abandonner les obstacles liés à ses croyances et à sa culture qui ne sont pas compatibles avec l'évangile de Jésus-Christ. Paul exhorte les Juifs et les gentils à respecter les commandements, à s'aimer les uns les autres et prêche que la justice conduit au salut. La culture de l'évangile de Jésus-Christ n'est ni une culture païenne, ni judaïque. Elle ne dépend pas de la couleur de peau, ni du lieu de résidence. Bien que nous nous réjouissions de la diversité des cultures, nous devons renoncer aux éléments de ces cultures qui s'opposent à l'évangile de Jésus-Christ. Nos membres et nos nouveaux convertis ont souvent des origines raciales et culturelles diverses. Si nous voulons suivre l'exhortation du président Nelson de rassembler Israël dispersé, nous constaterons que nous avons aussi des différences comme les Juifs et les gentils à l'époque de Paul. Néanmoins, nous pouvons être unis dans notre amour de Jésus-Christ et notre foi en lui. L'épître de Paul aux Romains établit le principe selon lequel nous nous conformons à la culture et à la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'est le modèle à suivre. Les ordonnances du Temple nous unissent d'une façon particulière et nous permettent d'être un dans tous les aspects d'importance éternelle. Nous rendons hommage à nos membres pionniers du monde entier, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont surmonté les difficultés et ont fait des sacrifices, ont aspiré à ressembler au Christ et se sont efforcés d'édifier la foi et d'être un avec le Sauveur. Leur unité avec le Sauveur les a unis les uns avec les autres. Ce principe est vrai pour nous, pour vous et moi, aujourd'hui. L'appel vibrant lancé aux membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est de s'efforcer d'être un peuple de Sion, d'un seul cœur et d'un seul esprit, et de demeurer dans la justice. Je prie pour que nous soyons justes et unis, entièrement focalisés sur le service et l'adoration de notre Sauveur, Jésus-Christ, dont je témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.